Aujourd'hui, vidéo anecdote, on va voir ensemble le jour où World of Warcraft a fait face à la plus grosse épidémie virtuelle du monde. Il y a certains de ces joueurs qui ne sont pas prêts d'oublier ce moment. Tout le monde connaît ce MMORPG, celui qu'on ne présente plus, celui qui a diverti des millions de joueurs. Let none survive. World of Warcraft. Le jeu est sorti le 23 novembre 2004 et le 11 février 2005 en Europe. Le 13 septembre suivant, soit 7 mois après sa sortie en Europe, le patch 1.7 Rise of the Blood God sortait. Son patch apportait son lot de modifications, d'améliorations et surtout l'arrivée de Zul'Gurub, un raid à faire à 20 joueurs. Pourquoi je te parle de ce raid? C'est parce qu'il avait pour boss un certain Akar, l'écorcheur d'âme. Mais non! T'as dit Akar, l'écorcheur d'âme? Non, tu le connais? Ah mais je le connais, ouais, c'est Patrick. C'était mon ancien voisin de palier, ouais. Bon, quand il fait le con, il s'appelle comme ça, il est chiant. Quoi? Ce boss est alors capable de lancer un sort sur les joueurs qui s'appelle Sang Vicié. Ce sort dure 10 secondes et il fait et des dégâts sur la durée et des dégâts de zone. La particularité de ce sort, c'est qu'en fait il est contagieux et il peut donc se propager aux personnes proches de la personne qui a reçu le sort. Que ce soit des joueurs, des compagnons, des familiers ou même des PNJ. Ça me rappelle le Covid, putain! Bah, tu vas me dire, ok, bah le sort il reste dans le raid et puis c'est bon. Comment on en arrive à avoir une épidémie? Tu as raison, le sort devait rester justement dans l'enceinte du raid. Mais en fait il y a eu un bug lorsque les chasseurs et les démonistes renvoyaient leurs familiers qui étaient infectés par le sort, ceux-ci gardaient le debuff lorsqu'ils étaient invoqués de nouveau. Donc plusieurs joueurs ont involontairement, ou volontairement bien sûr, ça dépend des gens, réinvoqué leurs familiers dans les grandes villes justement pour propager la maladie. Mais le petit plus, c'est que les PNJ, donc les personnages qui sont contrôlés par le jeu, peuvent être infectés mais sans subir vraiment les conséquences. Ils sont un peu comme des porteurs sains de la maladie. Ils constituent alors des véhicules parfaits justement pour faire véhiculer la maladie. Nous avons donc alors affaire à une maladie gigantesque et virtuelle. Sur les forums, c'est la panique générale. Les joueurs expliquent qu'ils marchent à côté des différents cadavres par terre, sur les chemins et rues dans les villages et les villes du jeu. Alors bien sûr, les personnages haut niveau arrivent justement à encaisser les dégâts subis par la maladie, mais les plus jeunes joueurs, les petites pousses, les gringalés, les juniors, eux ne survivent pas. Bien sûr, la mort dans le jeu n'est pas définitive, mais elle apporte son lot de malus. Et le plus intéressant à remarquer et constater justement dans cette épidémie, c'est alors le comportement des différents joueurs face à une telle situation. On notera alors que les comportements se rapprochent énormément des réactions IRL. Et on apprendra même plus tard que cet événement sera étudié par des épidémiologistes. Épidémiologistes. Alors les différents comportements qui ont été relevés, il y avait les propagateurs. Alors eux c'est un peu les fouteurs de merde. C'est ceux qui s'amusaient justement à propager la maladie. Il y avait les indifférents, donc c'est les personnes qui s'en foutaient complètement de ce qui se passait et continue à faire sa vie. Le type, il y a une maladie énorme qui est en train de se propager et préfère cultiver des plantes. Voilà. Il y avait les fuyards, ceux qui dans un mouvement de panique justement quittaient les villes qui étaient contaminées pour partir à la campagne. Et c'est eux qui justement portaient aussi la maladie autre part. Il y avait aussi les curieux. Alors eux, c'est des gens qui vont vers la maladie justement pour voir qu'est-ce qui se passe. Attends, il y a une maladie? Et pour finir, il y avait les bons samaritains, sont ceux qui avaient des pouvoirs de soins justement qui les mettaient au profit de la communauté pour essayer d'aider les joueurs infectés. Blizzard a quand même essayé de contrer le problème malgré les comportements déviants de certaines personnes. Ils ont même organisé des quarantaines justement pour essayer de contrôler la maladie. Ce qu'ils ont dû faire du coup, ça a été de reboot les serveurs et de patcher le fait que les familiers étaient en tout cas infectés par la maladie. Et ça a résolu le problème. J'allais dire justement pour finir cette vidéo que j'aurais aimé vivre cette expérience virtuelle, puis je me suis dit que j'ai eu même l'occasion de la vivre IRL. Donc pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plus d'actualités et d'anecdotes gaming. Et puis n'hésite pas à liker parce que ça fait plaisir quelque part, non? Hein?